Est-ce que vous avez peur parfois d'ouvrir vos perceptions? Est-ce que vous avez peur de voir des choses que vous n'avez pas envie de voir, d'entendre des choses que vous n'avez pas du tout envie d'entendre, ou ressentir même des sensations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être un peu perturbantes? Si c'est le cas, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez déjà cette sensibilité et que vous acceptez ou non de l'ouvrir. Et je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que comme moi je suis aussi un profil, on va dire, intuitif, sensible, hypersensible ou connecté, je comprends que ça peut faire peur, et qu'en plus on peut pas forcément être compris par tous. Et c'est comme s'il y a une partie à l'intérieur de moi qui dit, tiens, j'ai pas le choix. Un moment, on était dans un train, et donc je dormais la nuit dans le train, et puis je me réveille, et je vois comme une sorte d'entité, comme une sorte de lumière, une petite fille, qui était à côté de la personne qui était de l'autre côté, à côté de moi, en train de dormir. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et j'ai eu pris peur, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je me suis rendormie derrière. Et après coup, je me suis dit, tiens, j'aurais dû lui dire qu'est-ce que je pouvais faire pour elle, ou comment je pouvais l'aider. Mais sur le coup, c'est quand même un petit peu flippant. Parce que plus on a ces expériences-là, plus on se dit, ok, c'est réel. Et en même temps, c'est toujours un petit peu stressant et un peu flippant. À un moment pareil, ça j'étais vraiment ado, je suis partie dans un gîte, et puis j'ai vu qu'il y avait une ancienne arme, et puis ça m'a donné un petit coup de froid dans le dos. C'était dans le salon des personnes chez qui on vivait pour la nuit. Et puis on va dans notre chambre, et la nuit je me réveille en sursaut, et là je ressens comme 3-4 entités en fait qui viennent. Et là, je fais un petit prière, un poème. Et puis hop, et puis je me rendors, et puis ça part. Et après, quand je regardais l'arme, il n'y avait plus rien. Et c'est sûr que je peux pas le partager sur le moment avec la personne avec laquelle j'étais. Et en même temps, c'est ma réalité, c'est ce que je vis. Donc comment faire le lien entre les deux? Surtout comment être en paix par rapport à ça. Et souvent, quand on a peur d'ouvrir ses perceptions, c'est tout ce monde un peu des entités qui peut nous faire flipper. Et en même temps, quand on ouvre ses perceptions, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau des sensations, ou même de ce qu'on entend, c'est comme si on se coupe de tout un monde rempli d'intuition, où chaque saveur est différente, où je peux recevoir après des messages de mon âme, des messages des animaux, des arbres, même si c'est un peu perché, comme par exemple mon oracle de la nature, je peux me connecter à un élément de la nature, je sens cette connexion incroyable, et après j'entends, mot après mot, un message à transmettre, ensuite dans mon oracle. Et ça, c'est impossible si je me ferme aux perceptions. Et je peux comprendre que ça fasse peur, je peux comprendre qu'on bloque, mais je pense que de bloquer ces perceptions, ça marche qu'un temps, et c'est comme si après la vie vous dit « Ok, maintenant c'est le temps d'ouvrir » et de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'avais rencontré une personne à Paris, après un séminaire d'entrepreneurs, on échangeait et il me disait, moi j'avais tout ouvert, il me disait voilà, je pouvais voir une personne et je pouvais voir la couleur de son aura, toutes ses lumières, c'était magnifique. Et en même temps, parfois, je voyais les entités, puis ça me faisait peur et j'avais pas envie de voir ça. Et donc, cette personne me dit, j'ai tout fermé. Et je sens à l'intérieur de lui qu'il y a moins de joie. Et donc, on discute un petit peu et je lui dis, mais tu penses pas qu'il y a une manière d'ouvrir ces perceptions où tu peux rester connecté à toi, que tout ce qui se passe soit à l'extérieur de toi et que tu peux avoir du plaisir à sentir cette vibration de vie, cette ouverture de cœur. Et on continue à parler, et puis peu à peu, il me dit « Ah, ok, je commence à sentir ce que tu veux dire. Je commence à sentir que mon cœur s'ouvre. » Et il me dit « D'un côté, ça me fait peur, ma tête commence à flipper de ce que je peux voir ou pas voir. Et en même temps, à l'intérieur de moi, ça pétille beaucoup plus, c'est beaucoup plus joyeux. » Comme s'il y avait une réouverture aussi sur cette joie de vivre, cette joie d'être vivant, d'avoir des perceptions, et que c'est naturel, en fait. Et ça se pratique.
Et parfois, on ne peut pas en parler à tout le monde, parce qu'on peut penser qu'on est un petit peu fou. Et à travers mon blog, à travers les commentaires que j'ai eus, et maintenant les abonnés que j'ai, ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on croit. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que ça commence à devenir plus présent dans nos librairies, dans les émissions de télé, à la radio. Et donc on sait qu'il n'y a pas de risque à ouvrir ses perceptions et qu'on peut vraiment avoir du fun et de la joie à dialoguer avec son âme, à avoir une super intuition qui nous permet de prendre des raccourcis vers des rêves. Même parfois avoir un petit peu de télépathie, de recevoir ce que la personne pense à côté de nous, si on le souhaite. Et moi, je laisse toujours ouvert. Par contre, mes perceptions, elles restent à l'extérieur de moi, je plonge pas à l'intérieur d'elles. Et c'est comme si j'avais appris à honorer le destin des autres, à accepter que chacun est sur son chemin et que moi je vais pas me mettre dans une position de sauveur qui va mettre en porte-à-faux, comme si moi je pouvais faire quelque chose parce que j'ai plus d'informations que la personne. Et ce qui est faux en fait. Chacun avance sur son chemin. Et c'est ça que j'adore, moi, c'est accompagner les personnes à écouter leur intuition. Et pour les personnes au profil intuitif ou connecté hypersensible, c'est les aider encore plus à ouvrir leur perception, à les maîtriser, à aimer leur vie, à jouer avec les sens qu'ils ont, à suivre encore plus leur intuition, écouter leur âme, prendre ses raccourcis. Et là, c'est magique. Parce que c'est comme si on se retrouve et qu'on peut dialoguer avec le cœur ouvert et authenticité sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, sans forcément se la péter ou dire oui, moi je vois ça plus que toi, etc. Mais un vrai plaisir de partage et d'authenticité de personnes qui sont sensibles et qui ont envie aussi d'aimer la vie sur Terre. L'idée c'est pas je suis trop sensible donc je bouge pas de mon canapé et je fais rien et je vais devenir ermite. C'est d'avoir une sorte de fluidité entre le fait d'avoir des temps pour soi, où le silence nous ressource, où on a une connexion avec la nature qui est juste incroyable, un amour qui est tellement profond qu'il pourrait dépasser l'entendement ou ce que l'esprit veut bien croire, une connexion à notre âme qui peut se développer, où dès qu'on a besoin, on peut recevoir un message de son âme, de cette bienveillance, cette sagesse. Et puis c'est comme si on avait chaque jour un chant de trèfle à 4 feuilles, on a des synchronicités, des coïncidences, des belles choses qui nous arrivent si on accepte vraiment d'embrasser qui on est, d'accepter qui on est. Et c'est plus facile, même si ça demande plus de courage, d'accepter qui on est, plutôt que de faire semblant d'être une autre personne. Et des fois, on se rend même pas compte qu'on fait semblant. Moi, il y a beaucoup d'éléments où j'avais envie de rentrer un peu dans un moule, dans des règles, dans ce que la société, ou ma famille, ou l'école, ou les amis pouvaient dire. Et je le faisais vraiment avec amour, sans me rendre compte, en fait, que c'était contre moi. Et en même temps, plus j'accepte ma sensibilité, plus elle devient une force incroyable. Plus cette puissance de cœur, elle ouvre des chemins, elle fait sourire les personnes qui sont autour de moi. Et j'ai beaucoup de sagesse qui grandit à l'intérieur de moi aussi, d'être connectée à mon âme. Comme si j'accueille plus les événements, les épreuves que la vie me propose de vivre. Comme si je disais plus oui à qui je suis et oui à l'expérience aussi que mon âme me fait traverser. Donc osez prendre soin de vous et osez réouvrir ces perceptions. Parce que vous allez voir qu'elles vous ramènent beaucoup plus de joie, de légèreté, tout en continuant à maîtriser. Et dans le cercle Origine, j'accompagne les personnes vraiment à trouver des nouveaux chemins. Et c'est pas des clés qui peuvent être partagées avec tous, parce que tout le monde n'a pas des flashs, des prémonitions, peur d'ouvrir ses perceptions. Mais si c'est le cas pour vous, je peux vraiment vous aider
à vous donner des raccourcis pour que vous puissiez aimer votre vie, avoir cette joie d'être en vie sur Terre et d'aimer votre sensibilité pour qu'elle vous apporte plein de cadeaux, plein de surprises dans la vie et plein de raccourcis grâce à votre intuition. Donc si ça vous tente, soyez le ou la bienvenue et vraiment rappelez-vous que vous pouvez être bien là où vous êtes et que vous pouvez trouver des chemins pour aimer votre sensibilité et la transformer en un don magnifique.